Bonjour. Bonjour. Nous nous sommes vérifiés, nous sommes tous les 4 à la source et je vous propose le thème de l'exploration ce matin, c'est l'eau, sans vous donner plus de précision dans un premier temps. L'eau. Eva. Ah oui, je suis toujours, dans ma grotte, et avec vous et quand donc tu vois, j'entendais déjà l'eau qui coule et là, c'est comme si je la vois ruisseler et c'est marrant, c'est que, tu vois, je pourrais dire mon mental quand, on va dire: «Eau», je vais penser à des rivières, la mer et là, je suis vraiment sous terre. Je suis à l'intérieur de la terre et je l'entends et c'est à peine je la vois à peine, mais c'est comme si elle était là partout et je sais pas, il y a quelque chose comme ça de cette grotte où j'entends l'eau être comme un cocon aussi, tu vois? D'accord. Un cocon des entrailles de la terre. Quelque chose comme ça, oui. Ce que j'ai pour le Intéressant. moment. Ouais. Florent ou Nat qui veut commencer? Florent, vas-y. Alors moi, ça m'a remontré en fait, le début où je te voyais, au-dessus d'une fontaine et ça Mmh. me parle plutôt de la source quelque part, D'accord. du début, tu vois, de cette eau. Ça me parle de vraiment de la source, là où elle a son point le plus pur en fait. D'accord. Voilà l'information que j'avais. Nat. Hem, Moi j'ai perçu en fait, comme une cascade qui fait effectivement comme un lien avec, en haut et puis, s il y a cet aspect très minéral de la terre en dessous, mais dans le côté, les cavernes et les stalactites et il y a tout cet environnement aussi. Il y a la cascade en fait en haut et en bas. Ouais. Eva, je te Oui, laisse. c'est vraiment, c'est ça que je ressens quand je disais tout à l'heure, que je l'entends cette eau et que je sais que c'est la source et que je l'entends, ruisseler. C'est vraiment, c'est ce quand Nathalie parlait, j'ai eu des frissons c'est le lien, comme si l'eau reliait la source et en même temps, là, je suis dans la terre, mais au plus intime de la terre, tu Mmh. vois? Dans ses entrailles et comme si ça reliait le haut et le bas. Alors c'est intéressant parce que la source là, du coup, elle a le double sens, hein, et la source, où l'on va là et la source, l'endroit où l'eau prend vie donc c'est pas anodin, je pense, ce double sens et là C'est ça. vous le mettez en mots aussi, en verbe, alors cette eau, je voudrais bien qu'on comprenne aussi cette eau, j'ai l'impression que vous êtes connectés là à l'eau originelle, vraiment l'eau pure, l'eau, dans son état primitif Mmh. presque. Mmh. C'est ça, oui. Mmh. Oh, ça vibre. Ouais. Ouais, ouais. Et alors cette eau, on sous-estime sa richesse, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle, elle contient tout puisqu'on est de l'eau aussi nous à 98 donc ça vient nous dire de quoi de nous, de notre nature aussi cette eau? Ouais, Nat. En fait, ça me parle, c'est comme ça se transforme, ça change d'état. Là, je vois l'eau, heu, voilà, qui tourbillonne et en même temps, je la vois aussi comme s'évaporer et en même temps, dans la grotte, je la vois aussi, hem, se refroidir ou se geler. En fait, elle se transforme, elle peut changer d'état, cette eau. D'accord. Florent? Moi, ça me montre, effectivement un lien avec, ce que nous sommes Mmh. et je vois cette eau qui circule, en fait et quand elle circule, je la vois, par exemple, qui rencontre un rocher et bien, c'est comme si, en fait, plutôt que d'aller, frontalement sur ce rocher, elle allait un peu sur le côté. Donc elle accueille ce rocher mais du coup, elle change un peu sa trajectoire. Tu vois, il y a une espèce il y a cette notion de se laisser porter, en fait, tu vois? D'accord, Par ouais. ce qui se passe, par, la formation effectivement de glace, par l'évaporation. Tu vois, il y a comme s'il y avait tout un système, en fait, mis en place et ça fait un lien avec nous. Comme si, en fait, cette eau,
se laisser aller, finalement, était quelque chose qu'on pouvait aussi nous faire du fait qu'on est constitué d'eau. Ouais, Nat. Et en même temps que Florent parle, là, je suis en train de voir en fait la rivière qui traverse des paysages et en fait, elle accueille effectivement les éléments et ce qu'elle traverse de manière très, très saine et en même temps, elle absorbe aussi les informations qui sont autour. Elle peut s'en charger, elle peut les transporter. Eva. Moi, je vois l'eau qui, je suis toujours dans le souterrain, dans sous terre, et cette eau originelle de source comme ça qui, en fait, est déjà chargée de plein de choses, je vois. Mm. Et plus elle voyage, en fait, c'est comme si je voyais à l'intérieur d'elle plein de choses, je vois des minéraux et tout, mais après, je vois même c'est vivant. Et en fait, c'est comme si après, elle fait sa vie, et puis elle fait tout son cycle, et elle revient en fait à la terre où là, c'est comme s'il y avait elle se rechargeait de nouveau de mémoire, de choses de la terre, tu vois, même de Gaïa. Ouais. Et puis hop, elle repart faire son trajet. Et donc, je la vois vivante, en fait. C'est comme si Ouais. tu zoomes sur l'eau, il y a tellement de choses à l'intérieur, et dont de l'information. Mm. Alors j'ai l'impression de quelque chose de très organique aussi, mais de fluide aussi, et comme s'il y avait aussi du lâcher prise dans ce que vous me dites, comme si l'eau, elle suivait son cours et qu'elle se laissait justement, comme disait Florent, elle se laissait changer de cap aussi, changer de voie. S'il y avait un rocher, elle se laisse aller tranquillement. J'entends plus organique, oui, mais j'ai eu le mot plus minéral, Ouais. mais minéral dans le sens vivant. Mais vraiment, ce mot minéral est chargé comme si l'eau était chargée de minéraux et ces minéraux étaient chargés d'informations. Et que ce duo, enfin, tu vois, l'un sans l'autre, que c'était un tout, quoi. D'accord. Ouais. Florent et Nat, vous voulez ajouter quelque chose? Là, j'étais en train du coup, j'avais l'image d'un flocon, d'une goutte d'eau, enfin, d'un Ouais. flocon. Il y avait quelque Mhm. chose avec le flocon et l'eau. En fait, ça me parle de cristaux quand elle m'a parlé de ça, Eva. Du Ouais. coup, j'ai vu la forme d'un flocon de neige comme un cristal, un peu comme une information à un autre niveau, quelque chose de tellement parfait, d'une perfection en fait. Florent, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je regardais en fait, c'est comme si l'eau, elle captait toutes les fréquences et que ça se diffusait très vite. Je vois D'accord. l'information, la fréquence arrive à vite se mettre en place un peu partout et ça me parle aussi tu vois, presque de guérison, de soins par ce genre de choses. Tu vois. Alors là, je vais revenir dans des choses plus concrètes. On sait que l'eau douce sur Terre, c'est 3% de tous nos volumes d'eau. Est-ce que ça vous parle ou pas, ce que je vous dis? Déjà, est-ce que vous, là d'où vous êtes, entre l'eau salée, l'eau de mer et l'eau douce, vous voyez quelque chose de clivant ou est-ce que c'est l'humain qui le fait, ce clivage? Oui, Eva. Je trouve que c'est pas la même énergie Ouais. d'eau. Mm. D'accord. Il y a pas le même rapport à la terre. Alors, ce qui m'est venu tout de suite, tu vois, que l'eau Ouais. douce qui vient de la source, et il y a, elle repasse par les entrailles de la terre. Et donc, tu as vraiment une relation, enfin, je vois une relation particulière avec la terre. Et l'océan, je sens vraiment une autre énergie, comme si l'océan était lui-même. Alors, c'est pas qu'il n'est pas en lien avec la terre, mais comme s'il se suffisait à lui-même. Il Je sens s'autosuffisait. je sens un truc comme ça très fort, et que l'eau douce, je vois qu'il y a tout un circuit, un rapport avec la terre qui est différent. Ouais. Nat. C'est drôle, mais j'ai eu comme la sensation en fait que
en termes de conscience, c'est pas les mêmes consciences. Je sais pas pourquoi je parle de conscience, mais c'est pas les mêmes consciences en fait d'eau. Ouais. Mais si, c'est assez juste. C'est-à-dire que là, on est, quand vous étiez sur l'eau, la première vision qu'on a eue, c'est vraiment l'eau et la terre, quoi. J'allais dire. Et l'autre, c'est l'eau et l'océan, et on n'est plus dans la même énergie, c'est vrai. C'est un autre monde, ouais. On se dit que c'est un autre univers. Un autre Ouais. univers. Et je voyais que 3%, moi, ça vibrait pas. Bon, Moi non bah, plus. Et je voyais vraiment des chutes d'eau internes, enfin à l'intérieur de la planète, comme s'il y avait des réservoirs d'eau incroyables. intéressant, ouais. Eva. Ah oui, mais quand Florent a dit ça, j'avais des frissons et je voyais comme même à la limite des lacs immenses sous terre où on était tout à l'heure, tu vois. Et effectivement des cascades. Et c'est ça que j'entends, en fait, ce son d'eau qui ruisselle. Et même si je la vois pas, tu vois, même si je la voyais pas, elle est là. Ouais. Et pas avec de grosses quantités, oui. Alors, Et ça m'a... Oui, vas-y. c'est juste comme si, tu vois, quand tu reprends un corps humain, ben, comme si tu vois la terre et le corps humain et que l'eau et le sang et qu'il y en a partout à l'intérieur qui circulent, tu vois. Alors, ma question suivante qui est très terre à terre, est-ce qu'on va manquer d'eau? Est-ce que ça va être la prochaine ressource pour laquelle on va se battre? Parce qu'il y a ça dessous, ouais. Eva. Ah, j'ai eu un nom tout de suite et j'avais déjà eu cette info ailleurs et ça me remonte ce circuit qui, en fait, l'eau ne disparaît pas. Et je vois ce circuit d'eau douce, hein. Effectivement, je vois la mer et que, en fait, elle change d'état, mais elle ne peut pas disparaître. Tu vois, elle Tout peut à pas fait. se désintégrer. En fait, si elle n'est pas en bas, elle est en haut. Et Ouais. si elle n'est pas en haut, elle revient en bas. Et donc, elle sera toujours quelque part. Elle sera toujours quelque part, c'est peut-être pas sur l'état en liquide, tu vois. Nat et Florent, par rapport à cette info de pénurie d'eau, qu'est-ce qui vous vient? Bah, effectivement, je vois que c'est visible, mais en fait, c'est parce qu'on regarde que ce qui est visible en surface. D'accord. Je vois quand il n'y a plus d'eau, en fait, elle est en dessous. Donc c'est effectivement, donc après, on peut dire, enfin, c'est comme s'il y avait une manipulation de ce qu'on voyait seulement, en fait. Mais en fait, D'accord. je vois qu'en dessous, il y a quand même de l'eau. Il y a des C'est comme réserves. si il faisait ça juste pour créer une sorte de peur, en fait. Mais je D'accord. vois qu'il y a des réserves, et puis comme disait Eva, effectivement, je vois que la matière sur la Terre, c'est comme si elle ne pouvait pas disparaître. C'est comme si la matière pouvait changer d'état, mais rien ne pouvait disparaître, en fait. Ouais, on est C'est dans un cycle, un cycle, un ouais. circuit fermé, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Elle est dans l'air aussi, l'eau. C'est l'humidité, donc en fait, elle est là aussi autour, dans la condensation, dans l'hygrométrie. Donc, il y a déjà de l'eau dans l'air, en fait, aussi. Donc alors, on est en train quand même de nous faire croire qu'on va manquer d'eau, hein. Et ça sert à... C'est quoi le but? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, cette manipulation pour nous? Encore la peur, évidemment, mais pourquoi on nous fait croire qu'on va manquer d'eau? Puisque l'eau, elle est là, omniprésente, dans tous les états, et qu'on est capable certainement de changer ces états aussi, de le faire. Je vois que je vois que c'est relié à quand même une grosse peur. Tu vois, de ne plus avoir d'eau, parce que c'est quand même la vie pour nous, c'est aussi pour les aliments. Et du coup, c'est quand même relié derrière à une énorme peur chez les gens, qui est presque intrinsèque à eux, en fait. Et je vois que c'est une sorte de manipulation qui est très forte. Comme il y a eu, tu vois, cette histoire un peu où on disait que le pétrole allait disparaître. Et là, du coup, je vois que c'est vraiment interne à l'humain, à ce qui est vivant sur Terre. Donc, c'est comme si ça renvoyait à une image de destruction, tu vois, et de mort, en fait. Ouais. Donc c'est très primitif, c'est très comme peur, c'est une peur ouais, presque reptilienne, enfin c'est le cerveau reptilien presque qui l'anime, ça. Eva, oui. Ouais, c'est une peur, comme j'entends une peur organique. Comme tout à l'heure, je voyais la terre comme si c'était son sang, l'eau. C'est pareil pour nous. Et c'est vraiment pas d'eau égale mort. Et donc, c'est vraiment la peur la plus, ouais,
primitive, organique, j'ai vraiment ce mot-là, où tu vas toucher à quelque chose de super intime aussi. Je sais pas, quelque chose comme ça dans le corps, puisqu'on est composé d'eau. De plus en avoir, je sais pas, ça va vraiment toucher quelque chose de très profond. D'accord. Très archaïque, ouais. Oui. Nat? Ouais, c'est comme si ça me montrait en fait comme enfin, l'égrégore de cette peur, en fait, c'est quelque chose qui appartient à l'homme aussi dans le fait de ces transformations. Et là, ça fait écho en fait à peut-être des nettoyages qui se font actuellement et ça passe par justement par ces peurs archaïques et comme le manque d'eau. Mais moi, je vois plus ça du coup comme un nuage, comme un égrégore, mais c'est pas du tout la réalité de la Terre, quoi. C'est ce que fabrique quelque part de manière un peu plus collective c'est l'être humain, dans ses croyances, dans ses peurs, Donc moi je vois plus ça, oui, je vois une espèce de tornade, comme un égrégore qui circule Ouais. et qui fait partie un peu pas du nettoyage actuel, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose de très collectif là, du coup. C'est comme s'il y avait un gros morceau à nettoyer ou à évacuer, ça passait par là aussi. En lien aussi avec tout ce qu'on nous fait croire sur les changements climatiques aussi, c'est comme C'est s'il y avait tout un mélange entre le manque pareil, d'eau, voilà. C'est la même, ouais, c'est ça. pareil. Alors, l'attitude qu'on doit adopter, évidemment, pas se laisser envahir par tout ça. Qu'est-ce que vous voyez? Comment on Il y a peut comme une, tu sais, je ressens comme c'est comme si on devait se reconnecter à l'eau aussi. Je vois, il y a comme cette notion où, tu sais, tu ouvres un robinet pour Ouais. en Occident et puis tu as de l'eau. Et c'est comme si cette eau, bon, bah, elle était normale, comme si ça nous demandait de se reconnecter à l'essence même de l'eau, à D'accord. ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Ouais, Et je vois que ça nous reconnecte à nous aussi à l'intérieur. Donc il y a quand même, je vois cette notion de retravailler ça en nous, hein, de voir cette eau, cette source, les bienfaits qu'elle a. Voilà, de reprendre conscience de ce qu'est l'eau en fait. Il y a ce côté-là aussi. Le respect qu'on peut avoir aussi envers l'eau, c'est vrai qu'on la gâche nous l'eau. Ouais. Nat, je laisse la parole à Nat et je reviendrai vers toi, Eva, elle avait levé la main. Nat, ouais. Ça m'a montré comme quelqu'un en même temps qui boit de l'eau, comme avec les mains, et en même temps le fait à haute voix comme de remercier, c'est comme si ça informait l'eau, qui informait toutes les particules d'eau. Il y a quelque chose de revenir à quelque chose de plus conscient, comme dit Florent, et un peu plus sacré, parce que le fait de parler, en fait, c'est comme si la rivière de tout à l'heure qui absorbe les messages, ça réinforme aussi l'eau. Alors, le conseil d'Anne Givaudan, c'est quand on boit de l'eau, je t'accueille. Je ne sais pas si ça résonne là, si ça. Et je te remercie. Ouais. Eva, tu voulais parler, ouais. Ah, juste avant c'est l'eau est une conscience et donc de lui parler, tu as une interaction quand tu la bois en fait, puisque D'accord, c'est une conscience. d'accord. Et j'avais tout à l'heure, tu vois, on parlait d'égrégore de peur, que ce soit par rapport au manque d'eau ou au climat. Et c'est comme, je sais plus quand on avait vu, il y a toujours une faille à leur bazar. Et en fait, la faille, c'est que ça permet à un moment aux gens de s'arrêter et juste de ne pas être dans la terreur et la peur, juste à un moment d'avoir comme je vois une pichenette sur le côté de la tête et dire, oh là, ah, attends, je suis un humain qui vit sur la terre et avec tout ce que ça, tu vois, toutes les interactions que tu peux avoir avec et le respect que tu peux avoir enfin, c'est pas qu'il faut avoir du respect, c'est que ça doit être naturel, tu vois. Et Ouais, je vois ouais. que ces peurs-là de attention à l'eau, le climat, la pollution et tout ça, ça permet aux gens à un moment de s'arrêter dans leur truc où ils sont là, ils consomment et on s'en fout et on fait pas attention. C'est d'avoir ce moment je vois quelqu'un tout d'un coup qui ouvre les yeux et qui est dans la nature et qui voit la beauté de la nature et que, je sais pas, il y a comme un réveil par rapport à ça aussi.
Prise de conscience que... Oui, de qui on est dans la nature et qu'on a besoin d'elle et voilà quoi. Ouais. Vous l'ajoutez, Florent ou Nat, vous l'ajoutez quelque chose? Oui, Nat. Et oui, et on est elle, parce qu'on est constitué aussi d'eau et des particules. Donc, cette interaction-là, elle est intérieure-extérieure, en fait. Donc, Ouais. ça marche ensemble. Et comme dit Eva, il y a cette prise de conscience. Quand elle est là, en fait, ça amplifie les reconnexions en même Les temps. échanges Eh oui. d'informations aussi. Oui. Ouais. Et que c'est c'est pas qu'externe, quoi. Oui, c'est ça. C'est une reconnexion à l'interne de qui on est vraiment au final. Ouais. Florent, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ça montrait que l'eau était vraiment au début, quelque part, de la création de la vie. Je voyais une petite graine dans un désert. Mhm. Il y a juste une petite goutte d'eau qui tombe dessus, puis elle commence à germer, puis ça devient un arbre, puis 2 arbres, 3 arbres, puis ça va du coup constituer une forêt qui va constituer de l'humidité, de l'eau. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de se réapproprier effectivement ce qu'était cette petite goutte d'eau dans la création en fait de ce que nous sommes et de l'univers entier même. C'est vraiment une connexion au vivant. Ouais. Alors, en ce moment, il y a des énergies de nettoyage. Est-ce que on doit consommer quelle eau? Là, je suis vraiment terre à terre, hein, est-ce qu'on doit consommer l'eau du robinet, qui est très polluée en ce moment? Il y a beaucoup de cas d'intoxication avec l'eau du robinet. Est-ce qu'on doit consommer de l'eau en bouteille? Est-ce qu'on doit simplement, avoir une petite phrase, «Je t'accueille, je te remercie» et du coup, n'importe quelle eau, le fait de la consommer en conscience, elle prendra toute sa puissance? Qu'est-ce que vous voyez là? Mais vas-y, Eva, tu voulais commencer? Ouais. Ben, oui, c'était quand j'avais peu importe l'eau, c'est vraiment l'interaction que tu vas avoir avec et comme si à un moment tu peux la boire en conscience, quoi. Et donc Ouais. l'échange que tu vas avoir avec elle sera plus important puisqu'il sera chargé des intentions de cet échange que l'eau en elle-même d'où elle vient, quoi. D'accord. Nat? Oui, ça rejoint ce que dit Eva parce que, en fait, ça me disait que je voyais la personne qui, c'est symbolique, hein, mais le fait de le remercier ou même comme de bénir au nom de la source, et de bénir cette eau, en fait, c'était l'intention qui allait générer l'information de l'eau et la transformer aussi. D'accord. Florent? Ouais, ça me parle aussi de conscience de l'eau qui du coup va réinformer l'eau. C'est comme s'il y avait toutes les informations dans l'eau, donc il suffit juste d'activer en fait ce qu'il faut pour vraiment faire vibrer l'eau. Et puis cette eau, cette source qu'on a en nous aussi, elle vibre. Enfin, du coup, il y a vraiment cette notion de conscience D'accord. qui est très importante. Et alors je continue dans les retranchements. L'eau en bouteille, elle est chargée de microparticules de plastique et même si on l'accueille, on la remercie, on la bénit, elle remplit son rôle quand même? On fait abstraction du contenant? C'est marrant parce que moi, toutes les eaux que je vois, même celles du robinet, je sens que avant que ça arrive chez nous, quelque part, c'est comme si ça avait subi des chocs, en fait. Ouais. Ah oui, des Tu traitements, vois, oui. par exemple, je vois aussi de la tuyauterie qui est très dure dans Ouais. tu vois, dans les virages et tout. Je vois aussi que la prise d'eau de source en bouteille aussi, c'est comme si tu arrachais quelque part Ouais. quelque chose à la terre. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est un peu violent ça, D'accord. que je ressens. Ouais. C'est comme si ça avait tué l'eau quelque part. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a cette prise de conscience que tu as toi peut réharmoniser l'eau, la remettre en fréquence. D'accord. Tu OK. peux jouer aussi t'aider d'autres choses, hein, mais déjà ta conscience, Ouais. euh, C'est déjà beaucoup, ouais. c'est déjà bien. Ouais. Eva? Oui, c'est comme si c'est fait, je vois, c'est comme si c'était fait exprès, tu vois, de pourrir l'eau
parce qu'alors ça a des répercussions sur les gens et ça permet encore une fois de tout étouffer là, tu vois? Ah ouais. Mais oui, voilà, si tu mets l'intention, que tu mets ta conscience et tu échanges avec cette conscience, bah, ça va je vois comme si l'eau, changeait un peu d'état, qui reste de l'eau, hein, mais qui reste liquide, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ouais, Florent? Ouais, je vois que comme toujours, hein, la problématique, c'est de mettre une peur derrière l'eau. Si tu mets la peur que tu vas avaler du plastique, si tu mets la peur que tu vas prendre effectivement que l'eau est avec des produits chimiques, si tu as cette peur-là, du coup, tu vas accrocher ça. Ouais, d'accord. Donc, c'est vrai que du coup, il faut se libérer un peu de cette peur quand même. Donc c'est comme aussi on nous avait fait sous-estimer notre pouvoir de conscience en fin de compte. Ah, on a de l'eau en fait, donc on a tout ce pouvoir, hein. Ouais, ouais. Alors une question encore très précise, j'ai une cruche, une carafe d'eau que je réinforme simplement avec, ma conscience, avec des paroles et j'ai une carafe d'eau sur une fleur de vie. Est-ce qu'il y a une grande différence quand je la consomme ou pas? Ouais, Eva. Je voyais les 2 carafes et je vois celle, où tu mets, ta voix et tu la réinformes, toi-même, tu vois, avec ton Ouais, intention et ouais, je sais pas, je la vois bouillonner ouais. et l'autre, je vois qu'elle est moins, je sais pas, je vois comme si l'eau ne bougeait pas et là, toi, quand tu fais ça et que tu as cette interaction, c'est comme si l'interaction la faisait frétiller, que de Ouais, l'autre côté, il y a pas d'interaction avec toi, donc je la vois pas frétiller. ouais. Nat, à prendre avec des pincettes, hein, ce qu'on vous dit là, évidemment. Nat, ouais. Il y a aussi pareil, parce que la fleur de vie, c'est pareil. Quelle intention l'intention de base est en fait la personne, l'être qui. D'accord. Ça veut dire que tu peux aussi, euh, comme presque enchanter ou activer, mais ça dépend de la source de l'être qui émet une intention Ouais. et pas l'objet dans lequel tu le projettes. C'est comme si il y a une intégrité, c'est-à-dire que tu peux sinon animer, hein, avec l'âme, hein, Mhm, animer mhm. d'autres choses. C'est l'intention de l'être de départ D'accord. qui est en centrage avec Ouais. intérieurement déjà avec la source et cet Ouais. état à la fois d'accueil et à la fois de partage qui va comme faire pétiller autour de lui, que ce soit une fleur de vie, que ce soit Ouais. un verre d'eau. Donc c'est C'est le cœur, quoi. C'est le cœur qui doit ouais, animer. ouais. Florent, ouais, tu as ça Mmh. aussi. Moi, j'ai la fleur de vie, c'est pareil, c'est ce qui va être important, c'est ce que tu mets derrière la fleur de Ouais, vie, ouais. ton intention, mais je vois que la fleur de vie, elle fait comme des petits vortex en fait. Mm. Et ouais, non, mais alors c'est intéressant aussi parce qu'encore une fois, là, c'est peut-être nous faire croire qu'il y a besoin d'aide extérieure alors qu'on a Mm. tout en nous. Donc c'est ça qui est, enfin moi, c'est ça que Ouais. je retiens. Mm. C'est comme si on devait se dépouiller de tous les outils qu'on nous a enseignés, même en spiritualité, et pour revenir simplement dans le cœur, et comme si tout était en fin de compte beaucoup plus simple que ce qu'on veut nous faire croire. C'est intéressant ça. Ouais, alors quand même, je vois Ouais, qu'effectivement dans la réinformation, tu peux effectivement t'aider d'éléments extérieurs parce qu'à un moment ouais, donné, tu en as besoin, puis après tu peux les lâcher. Ça peut être ouais, juste une aide. Je Mm. vois quand même que les produits chimiques après, c'est plus délicat euh, c'est comme si il y a des choses, je vois, qui restent dans ton corps. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi la dimension physique Oui. de ce que ça te fait l'eau. Donc il y a quand même, je vois, certains produits qu'il faut quand même filtrer. Parce qu'après, tu as quand même ton corps physique, je vois, qui d'accord. est quand même attaqué. Mm. Donc après, je vois qu'il y a différents niveaux, hein, de produits chimiques, mais il y a quand même ce soin à apporter au corps physique aussi. D'accord. Et alors, pour toi, Florent, si tu cherches la meilleure solution pour filtrer les produits chimiques, ce serait quoi? Ça me dit une remise à zéro. C'est le mot que j'ai.
Je vois comme des filtres, en fait. Je vois comme des fils, des bonbonnes, des filtres qui passent. Et du coup, je vois que l'eau, par exemple, donc je vois que ça la filtre, mais ça la remet à 0. D'accord. Et 0 dans le sens où il n'y a plus rien. Tu sais, il n'y a plus de vibration. Ouais, Et à partir de là, toi, tu peux, avec ton cœur, remettre de la d'accord. vibration. Ok. Tu vois, il y a quand même un schéma de remettre à 0, à pur, vraiment très pur, sans rien dedans. Et après, toi, d'y remettre, du coup, ton cœur, un supplément d'âme. D'accord. Oui. Eva et Nat, vous avez d'autres informations? Non, j'ai pareil. Ouais, moi aussi. Disons que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'attention à générer le corps physique, bien sûr, parce que c'est le véhicule ici. Ouais. Donc, inévitablement, il y a plusieurs strates, en fait, à relier. Mais au départ, le physique, bien sûr, et là, oui, la filtration, et pour moi, ça vient me dire, oui, filtrer, quelle que soit l'option, parce qu'il y a des options plus ou moins naturelles de remise à 0, du coup. Mais c'est vrai qu'il y a des filtres qui peuvent être en lien avec des pierres, des céramiques ou des choses comme ça. Mais il y a la remise à 0, oui, de l'eau aussi, par rapport à un filtrage. Ouais. Eva? Ben oui, déjà tout à l'heure, quand on voyait des filtres, je visualise à chaque fois quelque chose de très minéral. Je voyais comme genre, je sais pas ce que c'est, ouais, je pense que c'est du charbon, mais des petits trucs noirs ou et je voyais ou des genres de pierres poreuses volcaniques. Ça me fait penser à ça. Je sais pas ce que je vois là, mais que voilà, que la pierre, enfin le minéral peut aider aussi, aide à la filtration et retire de l'eau comme si eux se connaissent, tu vois, les minéraux et l'eau. Et ben, ils aident l'eau à se débarrasser de choses qui ne sont pas OK, quoi. Ouais, qui sont pas OK pour le corps humain quand même, parce que c'est vrai qu'on est quand même fait de corps ici et d'eau d'ailleurs, mais voilà. D'autres infos pour compléter? Ça m'a juste dit le son aussi informe ou désinforme. Ça m'a parlé du son d'un coup, ouais. Comme si tout était vibration et que Ouais. Ouais, ça, je vois que ça marche bien aussi. Ça marche super bien. Ça peut même marcher à grande échelle. Je sais pas comment, mais ça me dit que ça. Même toi, tu vois, je vois une personne qui a de l'eau dans son corps, en fait, et qui se met à côté d'un son. Alors, je vois plutôt la musique classique, tu vois. Mais je vois que ça fait vibrer toutes tes cellules qui sont pleines d'eau. C'est assez joli. Ah oui, ça fait danser. Ouais, c'est très beau. Rien à ajouter? Bon, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à tous les 3. Merci. Merci.